Shanamanane Sana. Et j'ai béni aussi les pasteurs Anaclé pour
cette opportunité, cette faveur qu'il m'a fait pour pouvoir partager la parole de Dieu avec son peuple, que la gloire revient à notre Dieu. En fait, tout et chacun de nous, tout le monde, tout chrétien dans sa vie fait vivre la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu, témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Nous voulons vivre cette gloire chaque jour. Ça, c'est le désir de tout chrétien. Nous devons vivre, nous devons manifester, nous devons parler de la gloire de Dieu aux autres au travers de nos vies. Et ça doit être notre désir ardent de chaque jour. Et ceci est très important. Et au travers la piscine de Siloé, c'est un environnement adéquat qui nous permet de vivre, de parler, de témoigner de la gloire de Dieu dans notre vie. En fait, ce matin, je voulais partager avec vous un sujet. Je l'ai intitulé « Saisir et créer un environnement pour ton miracle ». Saisir et créer un environnement pour ton miracle. En fait, dans chaque miracle qui s'est passé dans la Bible, bien aimé, Dieu est tellement multifacette. Il est multidimensionnel. Dieu n'a pas la même méthode pour envoyer le miracle dans la vie d'une personne ou pour faire le miracle dans la vie d'une personne. Dieu utilise plusieurs moyens. Et ça, c'est un aspect important pour nous. Et j'aimerais, comme je vous ai dit, qu'au travers ce partage, au travers cet enseignement, partagez avec vous cette pensée. Saisir et créer un environnement pour ton miracle. Notre texte de base, c'est dans 2 Rois chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 36. Le texte est un peu long, mais je crois que je vais sauter quelques versets bibliques et c'est à nous de pouvoir lire ça à la maison. 2 Rois chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 36. Et partant de ces versets bibliques, nous allons extraire quelques principes bibliques importants qui vont nous aider à saisir et à créer un environnement pour activer notre miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Okay. Amen. La Bible dit ceci. Or, il arriva qu'un jour qu'Élisée passait par Sunem, où il y avait une femme qui avait des grands biens. Elle était avec grande instance à manger du pain. Et toutes les fois qu'il passait, il se retirait pour manger du pain. Et elle dit à son mari, voilà, je connais maintenant que cet homme qui passe souvent chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui, je t'ai pris une petite chambre haute et mettons-lui là un lit, une table, un siège, un chandelier, afin que quand il viendra chez nous, il se retire là. Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute et il reposa. Puis il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Et il l'appela. Elle se présenta devant lui et elle dit à Géasi, dis maintenant à cette femme, voici qui a pris tous ces soins pour nous. Que pourrait-on faire pour toi? As-tu à parler au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça, c'est la dimension du sanctuaire. Elle dit à Géasi, que faudrait-tu faire pour elle? Et Géasi répondit, certes, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et Élisée lui dit, appelle-la. Et il l'appela, elle se présenta à la porte et elle lui dit, l'année qui vient et en cette même saison, tu embrasseras un fils. Elle répondit, mon Seigneur, homme de Dieu, n'aime point à ta servante. Cette femme-là donc conçut et affanta un fils un an après, à la même saison, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant étant devenu grand, il sortit un jour pour aller trouver son père vers les moissonneurs. Et il dit à son père, ma tête, et le père dit au serviteur, porte-la à sa mère. Il le porta donc et l'amena à sa mère, et il demeura sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut.
Et il monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Puis, elle cria à son mari, il dit, je te prie, envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je retournerai. Et il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est pas la nouvelle ligne, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène-moi et marche et ne me retarde pas d'avancer chemin sur l'ânesse, si je ne te l'ai dit. Ainsi, elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Et sitôt que l'homme de Dieu l'œil vit venant vers lui, il dit à Géasi, son serviteur, voici la Sunamite. Va, cours au-devant d'elle. Et il lui dit, te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? L'enfant se porte-t-il bien? Elle répondit, tout va bien. Je crois que la suite de ce verset biblique, nous allons lire cela au fur et à mesure. Alors, nous allons prendre quelques principes importants qui vont nous permettre, bien aimés, à créer un environnement pour activer le miracle dans sa vie. La première des choses, les premiers principes que nous tirons, c'est 1. La femme avait d'abord discerné, elle a discerné et elle a saisi son kairos au travers les passages d'Élisée. La Bible nous dit ceci, que l'homme de Dieu, Élisée, passait par Sunem. En réalité, Sunem, ce n'était pas un lieu de destination pour Élisée. Élisée quittait de vallée de Jourdain, il allait vers Gilgal au Carmel, là où se trouvaient des prophètes, et Élisée avait cette habitude-là. Dans ses tournées prophétiques, il allait visiter les prophètes, les groupes de prophètes qui étaient à Gilgal et des familles qui étaient pièges des Israélites. Chaque fois dans sa tournée. Mais comme Sunem, c'était un chemin qui amène vers Gilgal, Élisée passait chaque fois par Sunem. Le mot Sunem, ça vient du mot hébreu, c'est double lieu de repos. Double lieu de repos. En réalité, Sunem, c'est une ville d'Isaacar située sur le chemin de Gilgal. Ce mot signifie double lieu de repos. Ça, c'est très important. Double lieu de repos. En fait, cette femme avait déjà capté que non, cet homme qui passe chaque fois ici, ce n'est pas un homme ordinaire. Elle a discerné. Vous allez vous rendre compte que Sunem, c'était une ville d'Isaacar. Or, l'une des particularités de cette tribu, la tribu d'Isaacar était caractérisée par le discernement des temps et des saisons. C'est un peuple qui avait le discernement des temps et des saisons d'après 1 Chronique chapitre 12, tiré de ce verset biblique. Premier principe, j'ai dit quoi? Elle a discerné et saisi son kairos au travers les passages d'Élisée. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Il est très important, bien-aimé, de pouvoir créer un environnement pour ton miracle. Mais pour y arriver, bien-aimé, tu dois d'abord avoir le discernement et saisir ton kairos au travers l'homme de Dieu. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, la femme a identifié que Élisée était un canal de coulement des ressources spirituelles vers elle et vers sa famille. Elle a identifié. Au verset 9, la Bible nous dit ceci. Elle a dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. En d'autres termes, cet homme qui passe chaque jour, qui passe chaque fois, qui passe toujours chez nous ici, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. Et elle a identifié que Élisée, c'est un canal d'écoulement des ressources spirituelles vers elle, vers sa famille. Le mot là, savoir, vient du mot hébreu, c'est yada. Yada qui signifie connaître. En d'autres termes, cette femme, elle a
Elle avait la connaissance d'Élisée. Le mot là signifie encore trouver et discerner. Elle a vu Élisée. Elle a vu Élisée. Mais au même moment, elle a aussi discerné. Le mot là signifie encore distinguer, savoir par expérience. Et ça, c'est un aspect important, bien-aimé. Important. Elle a identifié que Élisée, c'était un canal d'écoulement des ressources spirituelles vers elle et vers sa famille. Cette femme a réalisé, elle a compris que Élisée est le déclencheur ou l'activateur de son code d'accès au miracle. J'ai un problème, moi. Il y a un souci. Mais cet homme qui passe toujours chez nous, je le réalise. Comprends, c'est un déclencheur. C'est un activateur de code d'accès pour que j'arrive à mon miracle. Alléluia. C'est ce que cette femme a réalisé. Bien-aimé, la piscine de Siloé est là. Dieu nous a donné cet environnement spirituel. C'est à nous de pouvoir saisir cela. C'est à nous de pouvoir comprendre cela. C'est à nous de pouvoir réaliser que au travers de la piscine de Siloé, bien-aimé, Dieu a libéré déjà un code d'accès au travers de son serviteur Pab. Dieu a libéré. C'est à nous de pouvoir identifier. Cette femme a compris cela. Elle a réalisé que le passage de cet homme de Dieu n'était pas un passage arbitraire ou un passage qui était par accident. En fait, c'est Dieu lui-même qui a prévu que les choses se passent de la manière. Bien-aimé, je vous ai dit que Sunem n'était pas le lieu de destination pour Élisée. Il quittait de la vallée de Jourdain vers Gilgal. Mais pour y arriver, il devait passer par Sunem. Et la femme a saisi. Elle a identifié. Et ça, c'est très important pour nous. Bien-aimés, nous sommes en train d'analyser comment cette femme a créé un environnement pour créer son miracle, pour activer plutôt son miracle. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. La femme ne s'est pas arrêtée non seulement à identifier, mais elle a créé et elle a établi la proximité avec Élisée. Elle a créé et elle a établi la proximité avec Élisée. Au verset 8, la Bible nous dit, cette femme lui pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Le mot là, pressa, ça vient du mot hébreu, c'est chazak. Chazak qui signifie insister, retenir avec insistance. Non, l'homme de Dieu, tu ne peux pas passer comme ça. Tu dois bénir ma maison. Tu dois entrer, prendre ne fût-ce qu'un pain. La Bible dit chaque fois. Et cette femme a créé, elle a établi la proximité avec Élisée pour activer son miracle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important pour nous, bien-aimés. C'est très important. Le miracle n'est pas loin de nous. Le miracle, c'est à côté. Nous vivons chaque jour cela. Mais il y a un code. Mais il y a aussi des déclencheurs de miracles, bien-aimés. C'est à nous de pouvoir saisir cela. Cette femme a saisi cela. Elle a créé, elle a établi la proximité avec Élisée. Quatrième principe de comment cette femme a créé un environnement pour activer son miracle. Elle a maintenu, elle s'est appropriée de la grâce d'Élisée. En fait, elle a réalisé que Élisée n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme pas comme les autres. Je sais que cet homme qui passe chaque jour de chez nous, il est un seul homme de Dieu. Elle a maintenu, elle s'est appropriée de la grâce d'Élisée pour sa vie en construisant pour Élisée une chambre haute. La Bible dit au verset 10, elle a dit à son mari, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que quand l'homme de Dieu vient chaque fois de chez nous, après d'avoir mangé, il se retire et se repose un tout petit peu. La chambre haute,
c'était un lieu de repos. Mais imaginez-vous, bien-aimés, rappelez-vous que Shunem, nous avons dit, des mots hébreux signifient aussi double repos. Voyez l'environnement que cette femme a créé. Voyez comment cette femme-là s'est appropriée de la grâce. Elle a réalisé, elle a saisi que partant de notre ville, partant de Shunem, Shunem d'abord c'est un lieu de double repos. Comme moi, j'ai une idée claire, je saisis cela. Je dois faire aussi que quand l'homme de Dieu passe par ici, qu'il trouve un peu de repos. Qu'il se repose. Alléluia. Ça, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Souvent, bien-aimé, nous interagissons avec Dieu. Souvent, nous écoutons la parole de Dieu. Mais il nous est parfois difficile de pouvoir créer cet environnement qui active à nous les miracles, bien-aimés. Dieu est là, au travers de la piscine de Siloé. La puissance de Dieu est libérée. Au travers de la piscine de Siloé, bien-aimé. L'élimination est là. Au travers, bien-aimé, la piscine de Siloé. Tout le monde peut trouver sa réponse au travers, bien-aimé, cet environnement spirituel que Dieu nous a donné, au travers de son serviteur Pab. Alléluia. Elle a maintenu. Elle s'est appropriée de la grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Disons, Seigneur, aide-moi à saisir mon kairos. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à saisir mon kairos. Aide-moi à me tenir et à s'approprier de la grâce de Dieu qui coule, dit bien-aimé, dans les naillots de Joseph. Il y a la grâce de Dieu qui coule, bien-aimé, dans la piscine de Tué. Élève ta voix, prie Dieu là où tu es. Alléluia. Shantaramana seke. Roboto Shintaramana breke. Iliamana shentere broka. Roboto sheke yamana broka. Uriamana rebete seke. Shintere breke yamana broka. Alléluia. Nous te prions dans le nom de Jésus. Aide-moi à saisir mon kairos au travers, Seigneur, la piscine de Siloé, à saisir kairos au travers, mon roi, piscine de Siloé. Je t'en prie, dans le nom précieux glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, Père de gloire, maintenir, à s'approprier grâce, Père de gloire, à l'intérieur de Joseph. Seigneur, allez, notre précieux glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Itaramana proseke yabreka, Uriamana sheke, Osa yamana breke, Tabashitara prosakaya, alléluia. Célébrons. Oh, je vais à m'approprier, Seigneur, par Dieu, cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train d'extraire des principes de comment cette femme a créé un environnement pour activer son miracle. Le quatrième principe, nous l'avons dit qu'elle a maintenu et s'est appropriée de la grâce d'Élisée pour sa famille en construisant pour Élisée une chambre haute. Cinquième principe, bien-aimé, cinquième principe, elle a réjoui le cœur d'Élisée. Elle a réjoui le cœur d'Élisée. Et c'est là où, bien-aimé, le miracle a commencé à se manifester. Elle a réjoui, bien-aimé. Il y a eu un déclenchement. Il y a eu une activation, bien-aimé, du miracle. Parce qu'elle a réjoui le cœur d'Élisée. Au verset 12, la Bible nous dit ceci. Oui, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Et il l'appela. Elle se présenta devant lui. Et il dit à Géasi, dis maintenant à cette femme, voici, tu as pris tous ces soins pour nous. Voici, tu as pris tous ces soins pour nous. Que pourrait-on faire pour toi? Que pourrait-on faire pour toi? As-tu à parler au roi ou au chef de l'armée? Elle a répondu, non, j'habite
au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ce que moi je désire. Je suis habitué avec mon peuple. Je ne veux pas que si mon nom est connu auprès du roi, que je crée une séparation entre moi et mon peuple. J'ai à moi la dimension du sanctuaire. J'ai à moi la dimension pastorale. Je ne peux pas aller au-delà de ce peuple. Je suis habitué à rester auprès de mon peuple. Que faut-il faire pour toi? Il y a Géasi. Maintenant, que faudra-t-il faire pour elle? Géasi a répondu, certes, cette femme, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Son mari est vieux. Et Élisée lui dit, appelle-la. Donc, quand d'abord elle avait répondu à Élisée que j'habite au milieu de mon peuple, cette femme directement a quitté l'environnement, a quitté la chambre haute. Elle est sortie. Maintenant, Élisée, il s'est concerté avec Géasi, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme avec tous les soins possibles que cette femme nous a donnés? Élisée a dit, Géasi a dit plutôt, cette femme n'a plus d'enfant, n'a pas d'enfant. En fait, scientifiquement parlant, cette femme-là n'avait plus la probabilité d'avoir un enfant. Parce que d'abord, l'âge de son mari était déjà avancé. La Bible nous dit ceci, que son mari était déjà vieux. Son mari était déjà devenu vieux. La probabilité sur le plan scientifique de mettre au monde était déjà réduite. Cette chance-là, cette femme n'avait plus cette chance-là. Mais en réalité, ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et on appela la femme et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, l'année qui vient, en cette même saison, tu embrasseras un fils. L'année qui vient, et à cette même saison, tu embrasseras un fils. Voilà, là où le déclenchement des miracles est venu. La femme a capté ça. Alléluia. Elle répondit, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point. Ça, c'est l'émotion qui lui faisait parler, cela. C'était une émotion. Ne mens point à ta servante. Je ne t'ai pas demandé l'enfant. Non, ne mens pas. En réalité, c'était son désir le plus ardent. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, une parole prophétique est libérée pour la femme et c'était son code de déverrouillage pour entrer, pour accéder à son miracle. Alléluia. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Très important. Très important. La volonté de Dieu était que cette femme devait avoir un enfant. Mais tout dépendait du calendrier et du programme de Dieu lui-même. Bien-aimé, ta situation ou ton problème, bien-aimé, dépend seulement du calendrier et du programme de Dieu que Dieu lui-même a établi. Il y a certaines choses que Dieu fait tarder dans notre vie. Il veut que sa gloire, que nous puissions témoigner sa gloire. Il veut qu'au travers mon problème, au travers ma situation bien-aimée, que les miracles se déclenchent et que je témoigne, je parle de la gloire de Dieu aux autres. Amen. Et ça, c'est très important. C'est très important. Sixième principe, elle a mis sa confiance en Dieu et à la déclaration prophétique d'Élisée. Elle a mis sa confiance en Dieu et à la déclaration prophétique d'Élisée. C'est le sixième principe. La Bible dit au verset 17, cette femme-là donc conçut et enfanta un fils un an après, à la même saison, comme Élisée lui avait dit. Comme la Bible dit, que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour pouvoir l'accomplir. Dieu lui-même a déclenché les ressources spirituelles pour répondre aux besoins de cette femme-là. Et ça, c'est très important, bien-aimé. N'oublie pas, nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train d'extraire des principes importants qui nous aident à créer un environnement pour activer notre miracle, pour activer son miracle. En fait, je voulais chuter pour parler de 3 ou 4 points sur les retombées de son interaction avec Élisée. Ou les retombées, quand on saisit, quand on crée
un environnement spirituel pour ton miracle, quelles sont les retombées? Quelles sont les choses qui arrivent? Première des choses, cela arrête d'abord la stérilité et active la productivité. Les retombées, bien-aimés, quand on saisit, quand on crée un environnement spirituel pour ton miracle, la première des choses, bien-aimés, pour cette femme-là, c'était quoi? La stérilité s'est arrêtée. Et il y avait l'activation de la productivité. Cela active la productivité. Bien-aimé, la stérilité, ça peut être manque d'enfants ou ton commerce qui ne grandit pas. Ça peut être aussi ta vie spirituelle qui est stagnante, qui ne bouge pas. Une vie spirituelle qui ne se développe pas. Ça peut être aussi tes enfants qui sont toujours malades. Ça peut être, bien aimé, aussi tes enfants qui ne se marient pas. Ça peut être aussi ta maladie héréditaire. Une situation qui a duré longtemps, bien aimé. Notre interaction, quand on saisit, quand on crée un environnement spirituel pour ton miracle, cela active, bien aimé, la productivité. Alléluia. Là où il y avait la mort, la vie arrive. Là où il y avait la mort, la vie prend place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première des choses, bien-aimées. Amen. À un certain moment, cette femme-là, elle avait perdu l'espoir. Mais quelque part, elle savait que mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se révélera. Elle savait cela. Et ça, c'est très important pour nous. Deuxième retombée. Bien-aimé, après tout cet événement, il y a eu une tragédie. Une tragédie. Et le verset qui suit, la Bible nous dit ceci, et après l'enfant ait grandi, une tragédie est survenue, l'enfant était mort avec une courte maladie. Allez lire le texte de la Bible. À la maison plutôt, le texte à la maison. Lisons le texte à la maison. Bien aimé, en réalité, cette femme-là n'a pas admis la mort de son fils comme une réalité irréversible. Elle n'a pas admis cela. Elle avait réalisé que non, l'enfant que Dieu m'a donné, cet enfant n'est pas dans la volonté de Dieu. Elle n'a pas accepté la mort de son fils. Elle savait que Dieu était capable de changer cette situation. Elle savait que Dieu était capable, au travers son serviteur, que son enfant revient encore à la vie. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Bien aimé, quand l'enfant est mort, l'enfant était mort sur ses genoux. L'enfant est mort. La femme, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'abord de parler à son mari sur sa mort de son fils, prendre l'enfant, soit l'amener à l'hôpital ou à la morgue, mais cette femme a dit non, 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 ça, ce n'est pas question. Elle prend l'enfant, elle l'amène dans la chambre haute, elle le place sur le lit, plutôt de l'homme de Dieu, elle ferme la porte. La femme se dit, j'ai la foi en Dieu et à son serviteur. J'irai chercher l'homme de Dieu. Cet enfant-là, je ne crois pas qu'il est mort. Il est mort. Je ne crois pas à cela. Alléluia. Deuxième retombée, quand on saisit et on crée un environnement spirituel pour ton miracle, bien aimé, cette dernière, ça augmente notre foi. Ça augmente notre courage et nous donne la maîtrise. Voilà la maîtrise que cette femme avait. Elle n'a même pas pleuré. La maîtrise. Tu prends déjà la fin, est déjà mort. Tu le prends, tu le mets dans la chambre, tu le fermes, tu le places au lit. Elle pouvait pleurer, appeler son mari. Mais quand elle a appelé son mari, elle a dit ceci, écoutez, envoie-moi un de tes serviteurs, comme envoie un cheval. Je vais aller là où se trouve l'homme de Dieu. L'homme lui a demandé, il y a un souci, il y a un problème. La réponse de cette femme, tout va bien. Voilà cette maîtrise. Troisième retombée, quand on saisit et on crée un environnement spirituel pour ton miracle, bien aimé, ça nous amène dans une posture et de mentalité de tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'ensemble on peut dire tout va bien? Tout va bien. Bien aimé, peu importe ta situation, mais pour Dieu,
faut que tu aies cette posture et cette mentalité que tout va bien. D'autre part, l'enfant est mort, mais elle répond, tout va bien. D'autre part, bien aimé, il y a une situation catastrophique. Bien aimé, vous savez, à un certain moment, si l'enfant était resté comme ça, l'homme pouvait qualifier sa femme comme une sorcière. Hein? Comment tu dois retenir l'enfant? Tu savais qu'elle était malade. Moi, je suis au boulot. Il fallait amener l'enfant à l'hôpital. C'était la moindre des choses. Toi, tu prends l'enfant, tu le bloques à la chambre et tu vas aller chercher l'homme de Dieu. Bien aimé, c'était une folie. C'était une maîtrise. Et tout ça, parce qu'elle avait saisi quelque chose. J'aimerais que ce matin, bien aimé, là où tu es, tu saisis quelque chose de la part de Dieu. Arrête de se lamenter pour ton problème. Arrête, bien aimé, d'exposer ton problème à tout le monde. Chaque problème, bien aimé, a une réponse de la part de Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Et ça, c'est une mentalité qui doit nous animer. C'est une posture qui doit nous animer. Peu importe les problèmes, peu importe les chaos, bien aimé, nous devons marcher avec cette mentalité. Tout va bien. Tout va bien. Bien aimé, la piscine de Siloé nous offre cet environnement de tout va bien. Le plus grand problème, c'est à nous de pouvoir interagir avec la piscine de Siloé. C'est un environnement que Dieu nous a donné au travers de son serviteur. C'est à nous de pouvoir interagir, bien aimé. Tout va bien. Alléluia. Bien aimé, même dans la suite, vous allez voir au verset 26, quand l'homme de Dieu a vu cette femme-là de loin, l'homme de Dieu, Élisée a dit, Géasi, demande pas à cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant porte-t-il bien? Est-ce que son mari se porte-t-il bien? Est-ce que la femme-là a répondu à Élisée, tout va bien. Elle a répondu à Géasi, tout va bien. Nous nous portons bien. Alléluia. Ça, c'est très important. Quatrième et dernier principe, retombé. Elle a maintenu sa confiance en Dieu et à ses serviteurs. Elle a maintenu sa confiance. Elle a réalisé que comme la mort de mon fils est irréversible, cette mort, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Je sais que ma réponse, comme cet enfant, c'est un don de Dieu, j'irai vers Dieu et vers son serviteur. La mère, au verset 30, elle a dit ceci. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. Elle se leva donc et s'en alla après elle. Et vous voyez dans la suite, bien aimé, que l'enfant fut ressuscité. Allez encore lire le texte à la maison. L'enfant était ressuscité. Le problème, ce n'était pas Géasi, bien aimé. Parce que dans certaines choses, bien aimé, ça demande, il y a toujours, il y a une demande d'une grâce qui est supérieure. Élisée, c'est un prophète. Élisée, c'est un serviteur d'Élisée. Plutôt, Géasi, il était serviteur d'Élisée. Mais quand on lui a envoyé, avec toutes les méthodes qu'on lui a apprises, il a fait, mais rien n'est marché. Rien n'a fonctionné. Mais quand Élisée lui-même est venu avec la femme, parce que la femme a dit, je ne te laisserai pas. Moi et toi, nous irons à la maison. J'ai confiance à toi. Oui, j'ai confiance aussi à ton serviteur. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'abord toi. On ira ensemble. Moi, je veux mon fils. Je sais que ce n'est pas de la volonté de Dieu, cette mort-là. Et ça, c'est un aspect important, bien-aimé. J'aimerais que là où tu es, bien-aimé, là où tu es, tu dois réaliser. La Bible nous dit ceux qui font confiance au Seigneur et ceux qui le cherchent ne seront jamais confus. Ceux qui font leur confiance au Seigneur et ceux qui le cherchent ne seront jamais confus. Quel que soit ton problème, quel que soit, bien-aimé, ton problème, notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. En Dieu, il n'y a pas de limitation. En Dieu, bien-aimé, il n'y a pas d'impossibilité, bien-aimé. Tout problème a une solution auprès de notre Dieu. Car il est écrit, rien n'est impossible à notre Dieu. Je crois que ton problème a persisté depuis longtemps. Mais le plus grand problème, c'est à toi de créer cet environnement pour activer ton miracle. Ton interaction, bien-aimé, avec la piscine de Siloé, ton interaction, bien-aimé, avec la grâce
qui nous est libéré dans les naillots de Joseph, au travers, pas bien-aimé, fera de telle sorte que, bien-aimé, que ton miracle s'active et tu vas commencer à vivre la gloire de Dieu du jour au jour, du jour au jour, du jour au jour. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Alléluia. J'aimerais que là où nous sommes, levons-nous, nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. J'aimerais que tu prennes tout ton temps de pouvoir prier Dieu. Je peux nous donner deux ou un sujet, mais partant de ce que vous avez écouté comme principe bien-aimé, c'est à vous de pouvoir chercher des mots. C'est à vous de pouvoir prier. C'est à vous de pouvoir exprimer votre cœur auprès de ce Dieu-là. C'est à vous, c'est à vous. Nous allons prier d'abord Dieu. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi une fois de plus à saisir mon kairos. Je sais que c'est mon kairos. Je sais que c'est mon temps. Sans doute, enlève tout doute à moi de réaliser que la piscine de Siloé, c'est un kairos pour moi. Enlève tout doute. Enlève tout doute à moi. Aide-moi à saisir cela. Aide-moi à comprendre cela. Et ensuite, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse de créer un environnement pour que j'aie accès au miracle. Élevons nos voix. Prions Dieu là où nous sommes. Alléluia. Shintaramana broseke Iriamana Shintaramana broseke Yabrenga Shendere breseke Uriamana breka breka Shintara brosaka Yabrenda Yamana Shintere breke Roboto sheke Yamana broka Iriaba Shintere broka Yabronda Shendere breseke Yabronda Yamana Shenderi Barabreka Shendere Breke. Alléluia. Alléluia, Père, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Prière, Seigneur, ce matin. Le feu de mon cœur, Seigneur. Au travers, Seigneur, la piscine de Siloé. Il illumine encore nos yeux. Il illumine les yeux de nos cœurs. Il illumine les yeux de nos cœurs. Que nous puissions accéder, Seigneur, à ton miracle, Seigneur, pour que j'accède, Seigneur, au miracle, Seigneur. Mille les yeux de mon cœur, Père mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur, à saisir, Père mon Dieu, mon roi, cette opportunité, cette femme l'a fait, réaliser. Elle a réalisé, Père mon Dieu, mon roi, que les passages de Dieu, Sunem, n'est pas un simple passage. Elle a profité de ce passage-là. Profité à son miracle. Père de gloire, croyons à toi. Croyons à ta parole. Nous croyons à ton serviteur, Seigneur. Parle, Père mon Dieu, mon roi. Alléluia. Shendere breseke Yamana. Uriamana breke. Shendere breseke Yamana. Père, nous te prions. Donne-nous de l'intelligence. Donne-nous de la sagesse. Que nous sommes priés. Cet environnement notre miracle, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous, l'intelligence. Nous, la sagesse, Père mon Dieu, mon roi. Mandons, intelligence. Sagesse, Père mon Dieu, mon roi. Donne-nous le Père mon Dieu, mon roi. Afin que nous puissions accéder à notre miracle, Seigneur. Te prions, Seigneur. Te demandons, Seigneur, que les noms précieux glorieux, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Taramana broseke Yabronda, Iriamana rebe Uriamana rebe, sheke rebede, Shikara brosakaya, Iriamana, sheke robosikaya bara, Shikre mora brosik
Shekeya Bronda, Kuria Mana Breke, Iria Bashindere Brosekeya, Robo Ramana, Iria Masheke, Roche Dimana Bro, Shitra Bresekeye, Iria Mana Brosekeya Bronda, Shendere Broka, Tara Broseke, Kuria Mana Broka, Terebreke, Romono Shiterebreke, Iriamana Shentera Bronda, Uria Baba Bro, Sherebreke. Alléluia. C'est mon Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Père de gloire. Cette intelligence que Dieu nous a donnée. Merci pour la sagesse. Tu as libéré à ton peuple, Père de gloire. Merci pour la piscine des Siloé, Père mon Dieu, roi. Merci, Père de gloire, pour l'intelligence que tu donnes à ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Père, pour que tout et chacun de nous créons cet environnement spirituel. Père, nous voulons accéder à notre miracle. Nous voulons vivre le miracle. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Iria Baba, Robo, Sheramana, Rebete Shekeya Bronda. Alléluia. Uriamana Shentere Breke, Shentere Brokayabana. Alléluia. Écoutez encore. Écoutez bien aimé. La femme a découvert les codes de son accès. Elle a découvert cette code-là pour accéder à son miracle. Bien-aimé, ça c'est très important. Demande à Dieu, Seigneur, illumine encore les yeux de mon cœur pour que je découvre, Père de gloire, les codes d'accès de mon miracle. Les codes d'accès de mon miracle. Illumine les yeux de mon cœur. Enlève tous les écailles, tout obstacle, toute montagne qui s'érige devant moi. Seigneur, que cela soit brisé. Je voulais accéder à mon code. Elle a réalisé que Élisée, c'est un déclencheur, un activateur bien-aimé, des codes d'accès à son miracle. J'aimerais bien aimé que tu élèves encore ta voix. Dis au Seigneur d'éliminer les yeux de ton cœur pour que tu puisses avoir les codes d'accès à ton miracle. Élève la voix et prie encore. Dis Alléluia. Merci encore. Ramana bro, Shentere Breke, Remana Shintara Broka, Roboto Shekaya Mana, Deshekeya Broka, Iriamana Shintere Breke, Tere Brosekaya Mana, Roboto Shintara Mana, Yamana Accéder, Seigneur, éternel, à cela, Seigneur. Ouvre mes yeux, éternel, tu tes amis. Tu vas faire comme tomber les écailles, Seigneur. Tere Brosekaya Mana Broka, Roboto Sheke, Chintere Menesekaya Branda, Roboto Shekeya Mana Ribe, Yamana Shere Breke. Père, nous te prions, en le nom précieux glorieux, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous te prions, Seigneur. Illumine, Père de gloire, les yeux de nos cœurs, Seigneur. Viens illuminer les yeux de nos cœurs, Père de gloire. Pour accéder, Seigneur. Accéder, Seigneur. Notre miracle, Seigneur. Fais accéder à mon miracle. Famille, vie, mes enfants, Seigneur. Les yeux de mon cœur. Pour que je saisisse les portes d'accès. Miracle, Seigneur. Et le nom précieux glorieux. Notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Notre précieux glorieux. Et notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Dans le nom précieux glorieux. Et notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Chindere preseke yamana. Uriamana procheke. Desheke yamana. Bashekeye. Roboto. Chinderamana. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Que notre Dieu, que notre Seigneur, soit que notre roi, alléluia. Alléluia. La gloire te revient, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore prier Dieu. Je dis, Seigneur, anime-moi de cette mentalité et de cette posture de tout va bien.
Même si il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, mais je sais que mon Dieu est là. Je sais que mon Dieu est là. Il agira. Mon Dieu est là. Il fera quelque chose. Donne-moi, anime à moi cette mentalité, cette posture de tout va bien. Dans le nom de Jésus-Christ, élevons encore nos voix. Prions Dieu. Peu importe ton circonstance, peu importe ton problème, nous voudrions que Dieu nous donne la maîtrise. La maîtrise. Prie Dieu pour la maîtrise. Alléluia. Père, ceci est notre prière. Ceci est ma prière, Père de gloire. Ceci est ma pétition, Seigneur. Ce matin, Père, mon Dieu, mon roi. Anime-moi de cette posture. Anime-moi de cette mentalité. Tout va bien. Anime-moi de cette posture et de cette mentalité. Tout va bien. Père, je te prie, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, malgré les problèmes, malgré les circonstances, malgré, Père de gloire, Père, malgré la famine, Père de gloire, malgré la maladie, malgré les problèmes, Père mon Dieu, mon roi, ma prière, Seigneur, élevez de mon Père, Seigneur, anime-moi de cette mentalité. T'en prie, Seigneur. Iriamana shetere breke, Iriamana brocheke ya brenda, Iriamana roboto sheke ye breke, Iriamana shere breke, roboto shitara brenda, Iriamana brocheke ye brenda, roboto shindara breke, shindara ma broka broka, roboto shere breke, roshitara mana, rebete seke ya brenda. Alléluia. Yamana bloca. Et je déclare, tout va bien pour ma famille, tout va bien pour ma vie, tout va bien pour mes affaires, tout va bien pour mon couple, tout va bien pour ma vie, tout va bien pour mes enfants. Ce que je fais, je déclare et je le prophétise. Bien. Mentalité, Alléluia. 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 Bien-aimé, j'aimerais que si quelqu'un a un problème quelconque, bien-aimé, mets seulement ta main dans ton cœur. Dieu est là. Dieu est là. Si tu es malade, mets ta main là où tu souffres ta maladie. Si tu as des maux de tête, des bas ventre, mets ta main là-bas. Dieu est là. Il y a une puissance que Dieu est en train de libérer. Une fois de plus, bien-aimé. Une fois de plus, Dieu est en train de libérer une forte puissance pour nous accorder sa délivrance, sa guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shandaramana broseke. Iriamana perashentara broka. La Bible, la parole de Dieu est vraie. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Peu importe la maladie, peu importe sa durée, peu importe, bien-aimé, sa durée, Dieu est capable de pouvoir nous guérir maintenant. Père, tout ce que le médecin peut faire, ce n'est que des analyses. Le médecin ne peut que guérir le corps. Mais toi, Dieu, quand tu guéris une personne, quand tu délivres une personne, Père mon Dieu, mon roi, tu guéris son âme, tu guéris son corps et tu guéris son esprit. Père, je prie dans le nom de Jésus que maintenant, Seigneur, tu libères, Père de gloire, un vent de guérison, Père de gloire. Ce matin, souffle une fois de plus, Père mon Dieu, mon roi. Souffle, Père mon Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit de Dieu, quand s'il y a quelqu'un qui est malade ici, je te prie dans le nom de Jésus, libère, Seigneur, ta guérison au travers de ton Esprit Saint, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur de Jésus-Christ. Dans le nom précieux, glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Père, laisse que tout et chacun de nous trouve, Père de gloire,
Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Père, dans le nom de Jésus, donne l'enfant à ceux qu'ils veulent, Père mon Dieu, mon roi. Arrête la stérilité, Père de gloire, dans notre environnement. Nous sommes dans la piscine de Siloé. C'est toi-même, Dieu, qui a révélé cette pensée, qui a révélé, Père mon Dieu, mon roi, cette pensée à ton serviteur, Père mon Dieu, mon roi. Laisse que, Père mon Dieu, mon roi, Père, tous les miracles, Seigneur, qui accompagnent la piscine de Siloé, Père de gloire, touche ton peuple ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Shantaramana. Laisse maintenant la puissance de Dieu te saisir là où tu es. Laisse que la puissance de Dieu te saisisse là où tu es. Laisse-toi emporter par la puissance du Saint-Esprit. Il est là. Il est en train de guérir. Il est là. Il est en train de délivrer. Il est là. Il est en train d'agir. Il est là. Il est en train de briser les chaînes. Il est là. Notre Dieu, le Saint-Esprit est là. Il souffle encore son vent dans la vie de tout et chacun. Dans la vie de chaque couple. Et là, le couple, il y a des problèmes. Dieu est en train de souffler un vent. Il est en train de souffler son vent. Il est en train de donner la solution. Maintenant, dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-toi libérer, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Shantaramana brosakaya breke. Shintaramana brosekea. Roboto shintaramana breke. Iriamana robote shekaya broka. Iriamana shentere breke. Shintaramana brosekeya. Uriamana broshitere breke. Roboto shantaramana. Iriamana rebete. Alléluia. Père, merci. Merci pour ton esprit. Parce qu'il est écrit, là où l'eau et l'esprit s'ajoutent, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Père, nous le réalisons et nous le manifestons, Seigneur. Ce matin, tu es notre Seigneur. Ce matin, tu es notre Maître. Ce matin, tu nous as délivrés. Ce matin, tu nous as guéris. Ce matin, nous avons trouvé, Père de gloire, solution à nos problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen.